là comme ça. Puis les gars, ils sont pleins, ils ont envoyé plein de voitures. Alors qu'on a fini. Dit que l'opération est finie. C'est quoi ce truc-là? L'opération est finie et maintenant les policiers viennent là, ils veulent justifier pour... Parce qu'ils ne savent pas quoi expliquer à Biya. Parce que maintenant Biya a demandé des comptes. Ils sont en train de chercher, à la France-Afrique, ils sont en train de chercher comment justifier. Pourquoi, voilà, ils cherchent à interpeller les gens. Voilà, ils sont appelés les gens, Wanto, le doyen, et Pagna, Augusta. Ils sont là, ils essaient d'interpeller les gens, mais personne ne leur donne les pièces. Ils veulent identifier les gens, mais personne n'accepte parce qu'on a compris le jeu. Et on ne va pas s'arrêter là. Ben oui. On a compris le jeu et ça ne va pas s'arrêter. Donc on invite les gens samedi. Partagez ces lives, partagez. On invite les gens samedi ici, la place de la République, parce que ça sera chaud. On vient de ôter la vie à un de nos leaders politiques au Cameroun. Celui qui s'est toujours battu pendant 50 ans pour la démocratie. Pour la démocratie contre cette dictature de Biya. Alors, donc maintenant ça suffit. On se prépare là. On les voit là, ils sont très nombreux. Ils essayent. Bonjour tout le monde. Désolé, moi je suis arrivée, j'étais là avant. L'action est venue après, quand j'étais partie. Le temps de revenir, c'était terminé. Donc là, oui. Elle est arrivée et elle tournait Donc là, vous allez voir la police. Dans un pays où on a le droit de manifester, là, ils ont eu pour instruction, ils ont demandé aux manifestants de partir. Mais à notre grande surprise, ils ont encerclé les gars qu'il faut les identifier, sinon ils les embarquent. Donc, nous sommes muselés partout, même dans un pays qui est censé être le droit de l'homme. Voilà les Camerounais qui viennent pleurer leurs héros, qui sont encerclés par la police. Mais ne pensez pas que c'est pas comme la police au pays, hein, c'est pas le même mood. Hein. Donc les petits sardinas qui vont venir un peu se trémousser dans ce live, là, sachez que c'est pas pareil. On vous embarque et puis on vous identifie, après on vous relâche. Ils ne feront même pas 15 minutes au commissariat. C'est pas comme si c'était un crime de manifester. Mais nous comprenons effectivement qu'ils ont eu des instructions. Et voilà, pour 4-5 manifestants, on a débarqué des camions et des camions de SAS. On appelle ça quoi? S quoi? On appelle quoi? Les S c'est quoi? La police CRS. CRS. Ouais. Donc voilà, vous voyez, il n'y a même pas 5 personnes qui sont encerclées. Hein. Il n'y a même pas 5 personnes. Ils sont là, ils ne développent pas les pays. Ils ne développent pas les pays n'avancent pas. Donc, malheureusement, j'ai pas pu rattraper. Je suis arrivée tardivement, en fait pas tardivement. Je suis arrivée trop tôt et j'étais fatiguée d'attendre. Finalement, j'ai pris le métro. C'est dans le métro que je vois que l'action a été lancée. Vous voyez, j'avais déjà acheté mes fleurs pour rendre un vibrant hommage à notre héros national. Bon, malheureusement, je suis arrivée, c'était déjà terminé. Donc ça ne nous arrêtera pas. Samedi, soyons nombreux à la place de la République. On ne va pas se laisser démonter. Le régime utilise tous les moyens pour nous museler. Nous n'allons jamais accepter mourir la bouche fermée. Comme dit souvent ma soeur, que si vous fermez la bouche, ça sort par les fesses. Donc c'est comme ça, on va manifester jusqu'à ce que tout le monde sache ce qui se passe dans notre pays. Avoir des opinions politiques, ce n'est pas un crime. On ne peut pas mourir pour ses opinions dans notre pays. On ne peut pas mourir, on ne peut pas fuir son pays. Moi, je suis exilée parce que j'ai fait un choix de supporter le candidat du changement. Voilà, raison. Sinon, je serai en prison avec lui, on se recède tous ensemble. Donc voilà, on ne peut pas continuer à accepter ça. Franchement, mobilisation. Je vous dis, ça fait mal, ça fait très mal ce qui se passe. Ça fait très mal. Là, je ne pense pas qu'ils vont les embarquer, ils vont les identifier et puis ils vont les libérer. Je n'ai pas de mots, tout ce que je peux faire, c'est de vous dire mobilisation azimut. Soyons nombreux, le samedi à 13h à la place de la République pour dire au revoir à notre héros, pour lui témoigner notre gratitude pour son engagement, pour lui témoigner notre reconnaissance pour avoir choisi le bon combat. Il a été toujours là, ça fait 30 ans qu'il milite et il parle les armes à main. Et c'est un exemple, c'est notre idole, c'est notre boussole. Nous ne devons pas baisser les bras. Donc ici, Abdelaziz Moundé est là, il va vous dire un mot. Oui, moi j'ai souvent entendu parler d'un président qui serait un panafricaniste, qui aurait rompu des accords coloniaux. J'en ris, d'ailleurs j'en ai parlé encore ce matin. J'en ai encore parlé sur ma page pour dire que les fumisteries qu'on a l'habitude de raconter aux nôtres
les balivernes qu'on a l'habitude de raconter, quand vous êtes sur le terrain, quand vous travaillez sur ces questions au fond, vous comprenez que le cordon ombilical entre ceux qui sont ici au pouvoir et ceux qui sont chez nous au pouvoir, il est tellement étroit qu'il ne pourra être coupé que par la mobilisation des peuples, par la mobilisation de notre peuple. Et c'était le message d'Anissé Ekane. Anissé Ekane, c'était celui-là effectivement qui dessillait nos regards. C'était celui qui avait inscrit la lutte anti-néocoloniale, la lutte contre le néocolonialisme au cœur, comme pivot de son engagement politique. Parce que vous savez, Anissé Ekane, c'est celui qui a vécu à 20 ans l'exécution de Wandié à Bafoussam le 15 janvier 71. Et au lieu d'être terrorisé, au lieu d'être terrifié, au lieu de prendre peur, il a plutôt été un garçon camerounais révélé par cela, né de nouveau comme il a l'habitude de dire, born again par cet acte-là. Et donc nous invitons tous ceux qui sont en région parisienne, tous ceux qui sont à Paris, Camerounais conscients, Camerounais qui veulent la justice. En Europe, moi je ne vis pas à Paris, moi je ne vis pas à Paris. En Europe, je continue justement mon propos, c'est-à-dire que ceux qui sont en Europe, ceux qui sont même au-delà, si vous pouvez être ensemble, si on peut être ensemble, et c'est vraiment notre souhait, samedi à 13h sur la place de la République à Paris, métro 9, 5, ligne 1, 9, 5, 8 sur la place de la République. Ce sera non seulement pour Anissé Ekane, mais si Anissé Ekane vivait, il serait là. Il serait là. Si Anissé vivait, il serait là. Pour un combattant, pour un patriote, pour un nationaliste, pour quelqu'un effectivement pour qui le panafricanisme n'était pas le soutien à des potentats, à des dictateurs, à des tyrans. Eh bien, je vous invite une fois de plus, Camerounais, Africains d'Europe, Africains de la diaspora, à être massivement là. Vous avez vu, je pense que ma soeur Laure vous a montré un aperçu de cette ignominie qu'il y a. C'est-à-dire qu'une action pacifique d'hommage, une action pacifique de demande de justice, où des Camerounais, des citoyens camerounais sont venus devant l'ambassade du Cameroun pour que ce cercueil symboliquement soit posé. Parce que Anissé Ekane, comme on dit, laisser mourir, c'est tuer. Laisser mourir, c'est tuer. Et beaucoup n'ont pas hésité à dire qu'il s'agit d'un assassinat. Beaucoup n'ont pas hésité. Parce que quand on vient vous interpeller, on vous prend votre extracteur d'oxygène. Extracteur d'oxygène. L'oxygène, c'est ce qui nous fait vivre. Et si vous n'avez pas cet oxygène-là, il faut avoir effectivement un appareil qui vous permette de l'avoir. Anissé avait 4 les poumons qui étaient perforés. C'était une conséquence de la Covid. Il respirait difficilement, il était en détresse respiratoire et on a amplifié cela en toute connaissance de cause. En toute connaissance de cause. Ça a été amplifié. Et donc, qu'est-ce qu'il faut pour que les Camerounais, effectivement, puissent non pas simplement se lever, mais s'élever contre tout ce qui nous arrive. Parce que quand ce n'est pas Anissé, ce sera Robert demain. Quand ce n'est pas Ekane, ce sera Mandeng demain. Quand ce n'est pas Moundé, ce sera Nuchan demain. Quand ce n'est pas Wafo, ce sera Kamdem demain. Quand ce n'est pas Kamdem, ce sera Ondoa demain. Personne n'est à l'abri. Personne, nul n'est à l'abri. Maintenant, je vois qu'on sert des demandes d'explication au colonel Otoulou. On lui demande pourquoi l'extracteur d'oxygène d'Anissé Ekane n'a pas été rendu. Mais mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, un mois et demi après, il faut que le colonel Otoulou soit le bouc émissaire d'une affaire où on savait effectivement, l'opinion a demandé au colonel Otoulou de restituer à Anissé Ekane son extracteur d'origine, d'oxygène. Ça n'a pas été fait. Et maintenant, il a une demande d'explication. Allez savoir. Donc samedi 6 décembre, 13h, place de la République, mobilisons-nous, soyons là pour la justice, soyons là pour la mémoire, soyons là pour la vérité, soyons là pour les morts. C'est 48, c'est 55, c'est 100 morts de la crise post-électorale, c'est 1500 à 2000 personnes qui sont dans les géoles. Soyons là pour tous les Camerounais qui ont été assassinés pour leurs opinions politiques. Soyons là pour pour Moumié, pour Osende, pour Wandié, pour Abel Kingé. Soyons là pour tous ceux qui sont toujours mobilisés pour nous. Merci Abdelaziz. Joseph dit quelque chose. Alors, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il faudrait que les Camerounais viennent très nombreux samedi. Parce que nous sommes venus tout à l'heure pour déposer symboliquement un cercueil. Et on l'a fait. On a mis un drapeau sur un cercueil symbolique qu'on a pu préparer. On est allé, on a chanté, on est allé devant l'ambassade. On a fait passer le message et on les a balancé le cercueil. Et ça les a tellement choqués qu'ils ont sorti tout le personnel pour les enlever, pour aller cacher
Voilà. Et tout de suite, ils ont aussi, parce qu'à l'heure où je parle, il y a des camarades qui sont encerclés. Peut-être qu'il serait mieux de montrer un peu qu'on voit. Ils sont quelques-uns, ceux qui ont participé à cette cérémonie. Ils sont là, vous voyez les policiers. Ils ne sont pas très nombreux, il y a quelques trois qui sont restés, 3 ou 4. Parce qu'il y a Marlise, je vois le général Wanto, je vois le doyen Beu, je vois la doyenne Epania Augusta qui est là. Donc quelques personnes comme ça qui sont bloquées. Et vous voyez le nombre de policiers, ils sont très nombreux. Parce que pour les policiers, ils cherchent à les identifier. Mais personne n'est en train de vouloir donner parce que c'est pas normal. On n'a pas, parce que nous sommes en deuil, personne ne doit donner les pièces d'identité. Et c'est comme ça, parce que nous sommes dans un pays de démocratie, nous sommes dans une république. On a le droit de répondre à la police. Malheureusement, au Cameroun, si c'était le cas, ils devaient tout simplement tirer sur les gens. C'est pour ça que je suis très sympathisant, je suis compatissant à tous mes frères du Cameroun. Parce que je suis avec vous de tout cœur et j'entends souvent certaines personnes qui vous critiquent. Je comprends très bien la peine, la difficulté dans laquelle vous êtes. Donc nous allons vous accompagner et nous n'allons pas nous arrêter. Nous allons tout faire. Il faudrait simplement vous donner des renseignements justes quand vous les avez. Au moment où tous ces pontes du régime de Biya doivent voyager en Europe, n'hésitez pas de nous donner des renseignements, des bons renseignements, parce que souvent on nous donne des mauvaises pistes. Et quand ils arrivent, ils font leur fête. Et quand ils ont terminé, on nous dit « Ah, tel était là, tel était là ». Et sur la toile, on voit comment les gens se foutent de moquent de nous. Donc pour le Cameroun, pour Ekani Anissé, qu'on a aussi sauvagement assassiné, je vous invite tous les Camerounais à rester solidaires. Nous devons rester solidaires pour combattre la dictature. Parce qu'il faut savoir que nous sommes en face d'une dictature très très féroce. Parce qu'elle paraît très douce comme ça, mais elle est très féroce. Parce que Paul Biya, il a des moyens et il joue aux pompiers pyromanes. Parce que vous avez entendu tout à l'heure, c'est tous les ministres maintenant qui sont en train de dire que Anissé Ekani c'était leur ami, c'était un homme bien. Ils ont, et c'est quand même étrange. Et ils disent que franchement, il y en a même qui réussissent à dire qu'ils ne savaient pas qu'il était dans cette situation. Qu'ils ne savaient pas, comme s'il n'était pas au courant qu'il était bien. Il vit au Cameroun. Voilà. Donc, il n'est pas seul. Il y a beaucoup d'autres anonymes qui sont morts dans les geôles de Biya. Il y a encore pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai vu un jeune qui est mort dans l'extrême nord, toujours dans les mêmes conditions. Et ils sont très nombreux qui sont en train de mourir. Donc si nous restons comme ça, ce serait chacun son tour. Donc nous devons rester solidaires pour lutter contre cette dictature. Donc j'invite tous les Camerounais, tous les jeunes qui sont là, parce que l'avenir c'est vous, parce que nous on a déjà donné ce qu'on peut. Et même ici, on sort parce qu'on a envie que vous ayez aussi une vie, que vous ayez aussi des routes, que vous ayez aussi une vie normale comme je vois des gens ici, parce que ici les pays européens ils sont bien partout, tout le monde est bien. Mais pourquoi à chaque fois c'est nous, notamment au Cameroun, à chaque fois c'est on fait le pire et le Cameroun a l'habitude de toujours honorer ce qui ne va pas bien. Parce que tous ces criminels, tous ces bandits, quand ils passent dans les rues, ils sont honorés, on leur ouvre les portes. Paul Biya aujourd'hui, ou bien tous ces membres du gouvernement, quand ils passent dans les rues, vous devez barricader, vous ne devez pas les laisser passer. Vous devez tout faire pour les mettre des bâtons dans le roue. Parce que je ne comprends pas qu'au Cameroun, on soit aujourd'hui à honorer Ngongo. Un criminel comme Atangandi, il passe encore dans les antennes, on lui roule le tapis rouge. On lui fait passer sur les tapis. Donc au Camerounais, chers Camerounais, franchement, ressaisissons-nous, restons solidaires pour la cause. Parce que pour s'en sortir, c'est la solidarité. C'est la solidarité dans le combat. Parce qu'on sait aussi que les Camerounais, dans ce que j'observe, on est souvent très divergents. Enfin, il suffit qu'on soit dans un groupe, quand on n'est pas d'accord avec un autre qui a pris une certaine position, voilà, on essaie de combattre et c'est très compliqué. Pour l'instant, ce qu'il nous faut, c'est combattre un seul ennemi, c'est Paul Biya. Il ne faut pas qu'on soit distrait. Concentrons-nous, c'est Paul Biya. Et si on le fait bien, ça sera très rapide. Donc aujourd'hui, en Europe, c'est mort pour lui. Il n'y a rien à faire pour tous ces pontes du régime. Je crois qu'ils l'ont compris. Le général Wanto a tenu un discours tout à l'heure pour avertir, pour dire comment ça va se passer prochainement pour eux. Donc je crois que ce serait ça et ça. Donc je crois que je vais m'arrêter là et samedi, soyez là samedi. C'est tout, c'est le message qui doit passer. Parce que le message c'est pour samedi, parce que tous les Camerounais sont invités place de la République pour une marche blanche pour la mort de notre président, notre grand combattant de toujours de 50 ans de lutte. Quand même. Et voilà, il est mort comme ça. Il est mort sur le champ de bataille. Et puis nous n'allons pas laisser, son âme doit nous accompagner. Parce que l'âme de combattant qu'il avait,
il nous a inspirés et on va continuer avec ça. Et nous n'allons pas nous arrêter. Et des gens qui ont des gros yeux comme Atangandi, qui comprennent que nous on va se préparer parce que les Camerounais aussi, ceux que j'allais oublier, parce que d'habitude on entend des Camerounais qui me disent oui ça se passe ici chez nous, venez au Cameroun. Ben, on va venir, ne vous inquiétez pas, on va se préparer, on va venir. Parce qu'à chaque fois on vous a dit que quand on venait au Cameroun, on nous arrête partout, on va s'organiser, on va arriver. Puisque c'est ça que vous attendez, on va arriver. Et simplement, aujourd'hui, les Camerounais qui sont prêts, ne baissez pas les bras, restez debout, on va se préparer, on va faire le combat ensemble. Et Etoudi, on y ira. On ira jusqu'à Etoudi. Merci Joseph. Merci tout le monde. Vous voyez comme ça on est à la porte d'Auteuil, à l'ambassade du Cameroun en France. Et les combattants ont décidé de venir rendre un hommage à notre martyr tombé sous les coups de cette dictature. Il a été tué et un Anissé Ekane est décédé, c'est 30 millions d'Anissé Ekane réveillés. Donc nous devons rester debout, nous devons continuer le combat en son nom. Il a continué le combat de Oumniobé, il a continué le combat de Ouandjé et nous devons continuer le combat d'Anissé. Donc c'est pour ça que samedi, nous vous exaltons à sortir massivement pour lui rendre un vibrant hommage à la place de la République. Voilà, je ne vais pas rester longtemps, je suis arrivée, l'action était terminée. Quand je suis arrivée, je suis venue avant, j'ai attendu près de 30-45 minutes dans le froid, il fait super froid, j'ai froid aux mains. Et quand j'ai décidé de prendre le métro, c'est dans le métro que je constate que le live de l'action a été lancé, le temps de revenir, c'était terminé. Donc là, on attend les camarades qui sont encerclés par la police. Sachez que la police ne fera rien à personne. Voilà, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, leur boulot. Et après, voilà, ils vont libérer les gars. Donc on se dit à samedi. Je suis déjà sur Paris, on se dit à samedi. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et pensez à nos prisonniers politiques. J'ai lu sur la page de Berthold qu'il y a une dizaine de jeunes qui sont morts dans une prison, je ne sais pas laquelle. Des jeunes qui ont été arrêtés suite à la crise post-électorale. Donc franchement, des morts de trop. Anissé n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a plein d'anonymes qui meurent sans qu'on le sache. Donc voilà, on ne peut pas laisser que ça continue comme ça. Il faut qu'on les libère. Ils se sont levés pour notre liberté. Nous ne devons pas rester insensibles. Je vois des scènes inhumaines. Des personnes qui sont sur les plateaux télé à dénigrer, à sortir le carnet de santé d'Anissé Ekane. Et c'est déplorable, c'est moche ce qui se vit dans notre pays. On nous déshumanise à ce point, on ne doit pas l'accepter. On ne peut pas pleurer sur les morts, même si tu étais l'homme le plus méchant. Vous avez vu le président Kamto lors du décès du père Ona. Il a sorti, il a fait un témoignage qui est resté dans l'histoire. C'est pas parce qu'il était un saint. On ne peut pas venir danser sur le cadavre de notre héros et on laisse faire. Ce n'est pas possible. Donc, voilà, c'était mon mot pour vous dire rendez-vous samedi à la place de la République. Et on reste mobilisés. Ceux qui sont au Cameroun, allez soutenir la famille Ekane en partant au Manidem, famille utérine, famille politique et famille combattante que nous sommes. Je vous remercie et bonne soirée.